La mousse est un mélange de deux états de la matière. Ainsi, on trouve plusieurs types de mousse. Tout d'abord, on peut avoir une mousse liquide, qui est une dispersion d'un gaz dans un liquide, ou une mousse solide, qui est une dispersion d'un liquide ou d'un gaz dans un solide. Par exemple, vous rencontrez souvent des mousses liquides, notamment quand vous faites la vaisselle ou sous la douche, puisque la mousse d'eau et de savon en est une. En mousse solide, aujourd'hui, on s'attardera sur les mousses liquides qui sont constituées de bulles de gaz dans de l'eau. Zoomons sur notre mousse. Une mousse est un assemblage de bulles. Les bulles sont des structures fragiles composées de tensioactifs disposés de manière à interagir à la fois avec l'intérieur et l'extérieur de la bulle. Le tensioactif est constitué d'une tête hydrophile et d'une queue, entre parenthèses chaîne de carbone, hydrophobe. Les tensioactifs sont à la base de l'équilibre de la bulle. Les mousses peuvent être classifiées selon deux catégories qui se distinguent par la façon dont la mousse s'est créée. Donc tout d'abord, il y a la mousse mécanique, c'est celle que l'on croise le plus souvent dans la nature, qui est en fait créée par l'ajout d'une énergie mécanique à deux solutions. Donc par exemple, quand vous, au labo, vous avez vortexé vos solutions, c'est l'énergie du vortex qui a créé la mousse. C'est exactement pareil, si on prend un fouet et qu'on remue une solution d'eau et de savon, la mousse va se créer par l'énergie qu'on y ajoute. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a également la mousse chimique. La mousse chimique est quant à elle provoquée par le mélange de deux solutions qui vont créer une réaction chimique. Cette réaction va être spontanée et dégager du gaz qui va créer la mousse. C'est une réaction exothermique qui peut provoquer de la chaleur ou non. Les mousses liquides reposent sur un équilibre fragile. De nombreux processus sont à l'origine de leur déstabilisation, comme le mûrissement ou le drainage. Tout d'abord, le mûrissement. Lors du mûrissement, les bulles fusionnent les unes avec les autres au cours du temps, lorsque leurs parois deviennent trop fines. Ainsi, on passe de deux bulles moyennes à une grosse bulle. Puis, il y a le drainage. C'est très simple, le drainage repose sur l'effet de la gravité sur le liquide de la mousse. Le liquide est attiré vers le bas des bulles, créant un manque de liquide au sommet susceptible de faire éclater cette bulle. Cette semaine, le défi était de réaliser la mousse la plus stable et de mesurer sa stabilité. Vous avez pour chaque équipe la liste de matériel suivant, de l'eau, du savon, du sucre et de la farine. Et vous pouvez faire changer des différentes variables comme la concentration de ce matériel et la température. Vous avez en tout 1h30. C'est parti. C'est bon. Alors nous on s'est intéressé à la température, comment elle a fait varier la stabilité de la mousse. Du coup on va faire 3 étapes, une à température ambiante, une quand on a refroidi l'eau et quand on l'a réchauffée. Et du coup donc notre première étape c'est la température ambiante. On va faire un mélange de 5 ml d'eau et de 0,5 cm de savon. Du coup on mesure en centimètres vu qu'il n'y a pas de mesure précise. Donc ça c'est notre échantillon témoin. Ensuite on fait la même chose mais en rajoutant 0,5 g de farine et une autre encore avec 0,5 g de sucre. Ensuite on fait la même chose mais au préalable on fait réchauffer l'eau au micro-ondes pendant 30 secondes. On mesure la température finale de l'eau et on refait encore la même chose en refroidissant cette fois-ci l'eau à 10 degrés environ. Donc on aura un bac de glaçons où l'eau refroidit. Méthode de mesure de la stabilité. Alors, du coup, nous on pensait mesurer la différence de hauteur entre la mousse initiale et la mousse après environ 10 minutes. Donc du coup voilà. Donc du coup le protocole de mon groupe, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va tester la formation de nos mousses en les secouant.
et en fonction surtout de la quantité de savon qu'on aura dans le tube. Une fois qu'on aura sélectionné quelle proportion de savon est la meilleure, on soumettra cette proportion à un deuxième test qui mettra en jeu les températures. Donc on mettra juste la même proportion secouée de la même façon dans un bac d'eau chaude et dans un bac d'eau froide. Et enfin la dernière étape, ce serait modifier le solvant et modifier en fait ce qu'on peut y apporter pour voir si ça va plus ou moins impacter sur la stabilisation dans le temps et aussi dans la structure de la mousse. Après on a une petite idée pour, pour les mesures et aussi surtout pour la bonne homogénéisation de la mousse, c'est qu'en fait on va utiliser des falcons et qui sont déjà donc du coup gradués, donc on aura des idées avec la méthode des petits traits. On va en gros pouvoir facilement graduer l'évolution de la mousse à l'intérieur du tube après l'avoir secoué. Et ce qui est bien avec les falcons, c'est qu'on peut les fixer sur les... enfin ils sont fermés, et on peut les fixer aussi sur les vortex qu'on peut mettre juste en mode on et à une certaine puissance. Donc ils sont tous secoués pendant exactement le même temps, dans la même position et par la même machine. Voilà. Donc on est parti sur une base de 10 ml composée de 5 ml d'eau et de 5 ml de liquide vaisselle, donc qui crée en fait la base de notre mousse, et ensuite de partir sur différentes quantités de sucre et de farine à ajouter pour jouer sur la viscosité ou sur la stabilité en général des parois des bulles. Et pour tester donc, la stabilité des mousses que nous allons créer, donc la première idée en fait a été de partir sur simplement soit une masse qu'on pose sur la mousse et on voit si elle s'enfonce, si elle perce complètement ou si elle reste totalement à la surface de la mousse en fonction d'une différence en fonction juste d'une distance, de combien ça s'enfonce. On s'est rendu compte que c'était un petit peu gênant parce que déjà ça impliquait qu'il y avait certaines mousses qu'on allait devoir détruire si notre masse elle passait à travers tout, on détruisait notre mousse. Et puis surtout, ça demandait, si quand on forme la mousse, il fallait que la mousse elle soit parfaite au même endroit, si elle est un peu bancale, déjà il y a des trucs qu'on ne sait pas où. Vous nous aviez demandé quelle méthode pouvait être utilisée pour mesurer plus précisément la mousse. Et donc, comme on vous avait proposé, on proposait de prendre un petit carré d'1 cm sur 1 cm et de compter les petites bulles dedans pour avoir la densité des mousses, de la mousse. Donc, pour le faire de manière encore plus précise, vous auriez pu filmer ce petit carré et ensuite analyser ces vidéos en comptant, puisque selon Emmanuel Le Rio, cette étude en 2D d'un assemblage de mousse et de couches de bulles peut amener à vraiment une quantification précise de la stabilité. Dans un groupe et à penser, et c'est vrai que c'est intéressant, on peut aussi s'intéresser au dégagement de gaz, puisque les bulles, quand elles s'explosent, elles libèrent du gaz, et donc on peut voir à quel point la mousse évolue. Comment vous avez vos mesures exactes ? À part la farine, vous aviez à votre disposition du sucre. Ajouté à l'eau, celui-ci permettrait-il d'avoir un solvant qui conserve mieux la mousse ? Nous avons plusieurs réponses à apporter à votre question. Tout d'abord, l'année dernière, lors de nos expériences, nous avons remarqué que le sucre permettait d'avoir une mousse aux caractéristiques parfaites, c'est-à-dire que les bulles étaient complètement homogènes. Nous avons donc conclu que le sucre, en plus d'améliorer la viscosité du solvant, avait un rôle de tensioactif dans la solution. Nous pouvons apporter une deuxième réponse. Le sucre est aussi un moyen de ralentir l'évaporation de l'eau, c'est-à-dire qu'il augmente la masse volumique de l'eau, donc l'évaporation est plus lente, et du coup il augmente la stabilité de la mousse puisque le liquide s'évapore moins, donc le drainage se fait de façon moins rapide,
et la mousse tient donc plus longtemps. Pourquoi à froid, les mousses de sucre et de farine sont aussi stables l'une que l'autre? Nous pensons tout d'abord que vous n'avez sûrement pas assez mis ni de sucre ni de farine pour qu'il puisse y avoir une différence notable. Le principe du sucre, c'est qu'il détruit l'organisation des molécules d'eau, alors que le principe de la farine, c'est que ce sont des macromolécules qui épaississent le solvant lorsqu'il y en a beaucoup. Et un solvant plus visqueux donne une mousse plus stable. Dans votre expérience, il n'y avait pas assez ni de l'un ni de l'autre pour y avoir une perturbation caractéristique du solvant. Par conséquent, on n'observe pas grand-chose comme vous avez pu le remarquer. Non, dans le bocal. C'est de l'eau? C'est de l'eau. Là, mais c'était pas sûr. Je me demandais. Pourquoi, à chaud, nous n'avons pas de mousse? Alors c'est assez curieux que vous n'ayez pas de mousse à chaud. En principe, la mousse se forme plus facilement si le solvant est chaud, mais dure moins longtemps. Du coup, ça doit avoir quelque chose à voir avec 1. La température. Avez-vous mesuré la température? Peut-être que si vous avez trop fait chauffer et donc atteint une température critique, il est possible que vous ayez cuit votre tensioactif, bien que cela semble improbable. 2. La manière dont vous avez agité. Les autres groupes ont vortexé leur mousse, et c'était plutôt efficace, même à chaud. Le principe d'une mousse comme celle-ci, c'est qu'il se forme une émulsion entre l'eau et l'air favorisée par le savon. Par conséquent, si vous n'avez pas emprisonné d'air à cause d'une évaporation de celui-ci, parce que l'eau serait trop chaude, ou d'une erreur de manip, ce qui est possible aussi, il semblerait normal que vous n'ayez pas eu de mousse. C'est juste avec le sucre, Et le sucre, bah ça marche pas. C'est sucre et savon? Sucre au savon. Eh bien, est-ce que vous avez observé des choses? Parce qu'à la rigueur, vous pouvez avoir des commentaires qualitatifs. On peut voir des petites structures à l'intérieur. En mélangeant sucre plus eau plus savon, et avant de mettre le liquide au micro-ondes, on peut observer des structures similaires à des filaments dans le liquide. Quel est le phénomène de formation de ces filaments? Ce genre de filaments sont en fait des molécules de glucose en pleine solvatation. Comme vous le savez, le glucose est une molécule polaire. Un cristal de glucose est donc décomposé en molécules individuelles par des molécules d'eau qui sont polaires aussi, et qui les entourent. Pour ce faire, il faut qu'une molécule de glucose soit entourée par jusqu'à 8 molécules d'eau. Dans un cristal de sucre, il y a beaucoup de molécules, et donc ça fait un agrégat assez conséquent, surtout lorsqu'on met beaucoup de sucre d'un coup. C'est ça qu'on voit. Ce ne sont donc pas des filaments à proprement parler, mais la manifestation physique de la solvatation. Vous pouvez tenter la même expérience sans le savon, et constater par vous-même que ces mêmes filaments sont visibles aussi. Sont ajoutés à l'eau afin d'avoir une mousse encore plus stable. Alors en fait, avant de penser à vouloir ajouter d'autres choses pour la rendre plus stable, vous auriez pu penser à tout simplement abaisser la température, parce que c'est quelque chose qui stabilise la mousse. Ensuite, en ajoutant d'autres substances, il aurait fallu penser déjà à augmenter la viscosité des films, et donc pour ça il aurait fallu ajouter plus d'enzoactifs, donc dans votre cas, ajouter plus de savon. Ensuite, vous auriez aussi pu augmenter leur élasticité en ajoutant des particules, ou alors choisir un gaz interne insoluble dans l'eau. Alors, nous avons eu comme question, quelle serait les proportions idéales entre l'eau et le savon, et le sucre ou la farine, pour obtenir une mousse optimale? Alors, ça repose sur plusieurs facteurs, et le principal étant la CMC. Alors, qu'est-ce que la CMC? C'est la concentration micellaire critique. C'est-à-dire, c'est la concentration en tensioactifs, à partir duquel les tensioactifs ne vont plus former des membranes et des micelles, c'est-à-dire interagir qu'avec eux, et commencer à interagir avec le solvant. Donc, il faut mettre une certaine proportion de savon nécessaire pour que la mousse prenne. Cependant, trop de savon tue la mousse en quelque sorte. Il ne peut pas y avoir de mousse qui se forme par agitation, parce que le liquide ne va pas intégrer des bulles de gaz et il va y avoir trop de tensioactifs pour qu'il y ait une interaction favorable à la formation d'une mousse. On a le sucre dans cette expérience n'avait pas un très grand impact. Il fallait juste ne pas mettre trop de sucre, parce qu'à partir de d'un certain seuil, il ne pouvait plus avoir de mousse lorsque le liquide était saturé en sucre. Mais il n'avait pas un véritable impact sur cette expérience. La mousse est-elle perméabilisante au point d'empêcher le passage de gaz à travers sa structure? Pourquoi est-ce que le liquide a jailli hors du tube
lors du chauffage au micro-ondes. Alors en fait, en mettant vos mousses au micro-ondes, vous allez provoquer ce qui s'appelle la coalescence des bulles. Donc en fait, comme vous le savez, les bulles, ce sont des petites poches de gaz. Et lorsque le film qui les recouvre s'évapore, donc c'est ce qui s'est passé au micro-ondes, les bulles vont éclater et se regrouper en très grandes bulles. C'est ce qui s'appelle la coalescence et c'est extrêmement déstabilisant pour la mousse. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle votre mousse a complètement jailli hors du tube, c'est que vous avez peut-être tout simplement atteint le point d'ébullition. Et dans ce cas-là, les films ont carrément été détruits et donc le gaz qui est à l'intérieur des bulles a pu jaillir hors des bulles et faire sortir votre mousse. Alors, nous avons eu la question, peut-on réellement stabiliser une mousse de liquide vaisselle durablement? Alors à cette question, déjà, nous aimerions bien vous faire part d'une chose. Qu'est-ce que vous considérez comme étant durable? Est-ce que vous considérez qu'il s'agit de laps de temps, de l'ordre de la minute, de l'heure, de la journée, de la semaine, de l'année? Ça va grandement influencer notre réponse. Alors déjà, commençons par définir ce qu'est une mousse et de visualiser cette dernière entité. Donc, tout d'abord, une mousse, c'est une structure faite de nombreuses petites bulles. Et qu'est-ce qu'une bulle? C'est une poche de gaz recouverte de liquide. Ce qui va mener à la disparition d'une mousse, c'est le phénomène qu'on appelle le phénomène du drainage. Alors, qu'est-ce que le phénomène du drainage? Alors, nous avons ici un schéma que j'ai fait avec une bulle, donc on voit bien la poche de gaz, et la membrane de liquide tout autour. Avec le temps, ce liquide va, notamment à cause de la gravité, avoir tendance à couler sur les bords de cette poche de gaz et la partie supérieure va s'amincir jusqu'à disparaître. Une fois qu'il n'y a plus de liquide ici, le gaz peut s'échapper, la bulle éclate et une partie de la mousse disparaît ainsi. Et c'est ce qui va se produire couche par couche par couche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de mousse. Alors, on peut endiguer ce phénomène du drainage, notamment avec un liquide plus visqueux. Si on a un liquide plus visqueux, le drainage va être beaucoup plus lent. Et c'est là où on revient sur cette question de définir la notion de durable. Bon, après on peut également mettre des particules magnétiques dans le liquide. Et là, on va pouvoir mettre un champ magnétique de force opposée à celle exercée par la gravité. Du coup, la gravité sera compensée et la mousse restera intacte. On peut également réhydrater cette zone, ici, ce qui permet à la bulle de ne jamais éclater. Donc le drainage aura bien lieu, mais la mousse restera intacte. Quelque chose. Ouais, on veut vos résultats. C'est fini. Farine froide, à mon avis. C'est laquelle qui a le plus tenu? Le plus tenu, c'est la farine qui est à température ambiante ou froide. Ok. Et le sucre froid et après. Oh, vraiment les résultats. Les quoi. résultats, alors le mieux c'est de mettre un petit peu d'eau, beaucoup de savon, pas mal de sucre, c'est-à-dire le entre sucre 1,5 et 2 grammes. Le sucre n'est pas si nécessaire, je t'avoue. En fait, j'ai pensé C'est pas le moment de blablater, on veut des résultats. D'accord. Et il faut passer par une étape de chauffage pour justement On a remarqué pouvoir, que chauffer nos mousses avait une grande influence sur la solidité. sur la quantité de la mousse. Ok. Voilà. Quantité plus de mousse mais la stabilité? C'était la question, c'est la stabilité. Hein Ah, la solidité, oui. Et quand c'est que c'est le plus stable? Ah, comment c'est que c'est plus stable? Parce que. Non, mais essayé quand avec- c'est plus chaud ou froid? Ça on sait pas. C'est plus chaud. On n'a pas comparé. Vous n'avez pas ça. Longue délibération au sein de notre groupe, nous avons décidé ensemble que le groupe gagnant est le groupe vert. Alors, ce groupe est le gagnant parce qu'il a créé la mousse la plus stable et qu'il l'a mesurée avec la méthode la plus rigoureuse. Je me sens tellement fière de mon équipe. Franchement, on a fait un travail collectif, de groupe, et c'est pour ça qu'on méritait cette victoire. Bah quand même, hein. Ouais, mais elle est pas du tout dense, tu vois. Je suis pas sûre qu'en augmentant le temps...
crois que je vais Alors là, il y a eu une grosse agitation là. Là, c'est pas très Ah là, comparer les ça a variables là. bien moussé là du coup. Ça va être notre agitation maintenant. Voilà. Comme ça, Bah voilà, c'est très bien. Alors, vas-y. De toute façon, on est là pour expérimenter. Oui, oui, non, mais t'as tout à fait raison. 3, Ça m'intéresse. 2, 1, impact. Voilà aussi pourquoi. Mais c'est juste qu'on a mis des quantités totalement arbitraires un peu. Ça marche. Nicolas, quelle est la quantité précise des trucs là-dedans? C'est 3 tapotements. Très sérieusement, c'est 3 tapotements. C'est à la fois extrêmement précis et totalement freestyle. C'est ce qui est génial avec cette mesure. Et je pose et je renvoie. À cet instant, les micro-ondes tapent les molécules d'eau, les secouent et elles bouent. C'est-à-dire que j'ai fait mon doctorat en micro-ondes et four. Et j'ai appris à faire des pizzas sur ma dernière année avec mon mentor kebabier de père en fils d'ailleurs depuis 82 si je me souviens bien. Oui, objectivement 2 grammes ça va quand même. Quoi? Parce que tout à l'heure il me dit avec plein de sucre, 2 grammes, je t'ajoute.